Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors concrètement, moi je fais cette vidéo tout de suite à la suite, de celle où je vous montre tout ce que j'ai fait, au cours des 2-3 derniers jours avec la résine époxy. Mais du coup la vidéo a coupé assez brutalement et en plus de toute façon je voulais vous parler, de l'histoire du ponçage. Donc voilà, je refais une autre vidéo, hein, ça rentrera dans la playlist de la résine époxy. Voilà. Donc quand on fait certaines créations, alors ce genre de petites créations ne nécessite pas, spécialement d'être poncé. Voilà, ça n'a pas débordé, il y a pas de rebord, pardon, désagréable, vous voyez? Pour des petites choses comme ça, il y a vraiment pas à se casser la tête. Éventuellement, si on le souhaite, un petit coup de vernis pour faire briller un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. Je vous en montre une autre. Voilà. Elle est très bien comme ça et vraiment, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc, toutes les créations en résine époxy, ne sont pas forcément à poncer. Donc, si vous avez envie de réaliser des petites choses comme ça, mais que l'histoire du ponçage vous fait peur, sachez que voilà, moi je trouve que voilà, là il y a pas besoin de il y a pas besoin de ponçage. Bref. Ensuite, il y a certains autres objets comme par exemple ce stylo. Je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais il a vraiment, un rebord, très désagréable. En plus en main, c'est pas forcément, c'est pas non plus agréable. C'est que quand je l'ai coulé, donc je suis arrivée jusqu'ici. Peut-être que si j'étais pas venue jusqu'au bord, j'aurais beaucoup moins à poncer, donc ça, ce sera à retester. Mais toujours est-il que là, effectivement, il y a du rattrapage à faire. Hem, donc je pense que pour ce genre de gros ponçage, moi j'utiliserai alors je ne sais plus. Alors évidemment, j'ai laissé, la machine en bas, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc c'est un petit outil sur lequel, on insère ce genre d'embout. Donc moi j'ai ça depuis un bon moment. J'avais acheté ça chez Action, vous voyez? Non, pas chez Action, autant pour moi, chez, Lidl, voilà. Et je pense que je vais me servir de ce genre d'outil. Alors je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas comment. Voilà, il y a vraiment, tout un panel de choses pour poncer, polir, lustrer et cetera. Mais ça, je vais pas le faire en vidéo parce que c'est très salissant et que ici c'est mon petit atelier, bah, colle et papier quoi. J'ai pas envie d'avoir de la poussière absolument partout. C'est quelque chose, voilà, que je ferai, à l'extérieur quoi, sous un de mes hangars ou, dans le petit atelier, à l'abri. Bref, voilà, donc mais c'est juste pour vous dire que, je pense qu'avec ce genre d'objet, un autre niveau de création, étant donné que c'est pas non plus des gros objets, qu'il s'agit pas de faire une table et cetera, mais bien des petits objets comme ça. Je pense que, ce genre d'objets, doivent suffire. J'ai pas testé, je peux pas l'affirmer. Mais voilà, j'imagine que ça suffira. Voilà et j'avais aussi donc je crois que c'est pareil, c'est d'autres accessoires, dans le même style. Voilà, il y a différentes petites têtes comme ça qui peuvent servir, quand on doit accéder dans des petits coins et recoins, délicats. Et c'est pareil, on a différents grains de ponçage. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas plus vous parler du, moyen ponçage, ni du gros ponçage puisque moi j'en aurais pas besoin. Hop, je vais plutôt parler, du petit ponçage. Voilà. Donc, chez Action, il y a plusieurs mois de ça en arrière, j'avais acheté cet outil, heu et je trouve qu'en fait, pour faire ce genre de petites choses, c'est largement suffisant. Voilà. Quand on a, vous voyez, là sur ma paire de ciseaux, il y a des petites, imperfections, hop, voilà. Hop là. Si vraiment on n'arrive pas à accéder, qu'on n'arrive pas à tout arracher, on vient, hop et voilà. Bon, je suis désolée pour le bruit, j'ai oublié de prévenir, effectivement ça fait du bruit un petit peu. Hop. Alors c'est pareil, ce genre de choses qu'il est mieux de faire avec les coudes posés, bien tranquillement, mais c'est pour vous montrer que c'est pas quelque chose, d'inaccessible. Un petit outil comme ça, alors je ne sais pas comment que ça s'appelle. Ça je crois que c'était pour faire de la gravure sur bois ou sur verre.
Voilà, j'avais payé ça, je crois que c'était 2 € chez Action et c'est largement suffisant. Voilà. Alors pareil, quand on a des petits, oh bah, vous voyez, hop, ça c'est parti tout seul, donc c'est pas le bon exemple. Est-ce que ça quand on a, voilà, la résine là qui a coulé et qui a recouvert les trous en fait, hop, je vais protéger mon tapis qui supporte pas les découpes. Simplement, je vais venir avec un pic et je vais venir casser, voilà, cette partie-là, parce que ça c'est vraiment très fin et ça s'enlève facilement, hein. Voilà, vous voyez. Et après, je vais venir donc au détail, revenir, hop, rectifier les petits détails. Voilà, donc avant de vous parler de ça, je l'ai essayé sur... Hop. Bon, bah je fais tout tomber. Alors, voilà, je vous ai montré il y a un instant ce petit hippocampe. Voilà, j'ai testé à l'intérieur avant de vous en parler, hein, pour être sûre de moi, puisque j'avais pas encore eu l'occasion. Voilà, je viens de finir de fignoler et c'est nickel quoi, franchement, voilà. Donc si jamais comme moi le ponçage vous rebute, vous fait peur, sachez qu'en fait, sur des petites créations comme ça, il y a pas besoin de grand chose quoi. Ensuite sur, ce genre de création, là ça a bien débordé. Je sais pas ce que ça peut donner mais voilà, bon ben voilà. J'ai enlevé le surplus qui avait débordé, il en reste encore un peu ici. Alors c'est bien parce que comme c'est un objet qui a un outil qui a pas beaucoup de puissance, on peut y aller vraiment petit à petit, hein, on risque pas de faire un gros trou parce que parce que vraiment ça y va tout doucement. Voilà. Donc pour ce genre de petites choses, franchement, c'est assez facile. Après si vous voulez poncer le dessus, lustrer, rendre extrêmement brillant, oui. Si vous voulez faire des bijoux vraiment des bijoux que vous pouvez porter, éventuellement vendre, faudra vous équiper plus que de ce petit outil. Vaudra mieux avoir, je pense, une mallette comme je vous ai montré ou voire peut-être même plus. Mais voilà, pour ce genre de petites choses, ah, je vais essayer sur ma licorne. Hop, bah, c'est impeccable. Franchement, moi je suis contente, hein. Je regrette pas de m'être lancée dans la résine époxy. J'ai découvert quelque chose qui peut vraiment compléter en fait, mes embellissements et accessoires, en scrapbooking. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû refaire une petite pause. On est dimanche, donc j'ai tous les enfants à la maison. Mais demain, je ne pourrai pas faire de vidéo parce que je serai toute seule avec Benjamin qui a la varicelle. Donc j'ai demandé à mon chéri de bien vouloir s'occuper de lui. Il dit toujours oui, c'est un amour, mais du coup, oui, des fois, c'est un peu... voilà, c'est un peu bruyant. Donc voilà, enfin bref. Et donc, il y avait ma règle, là, c'est pareil. Donc je pense que je vais pouvoir rattraper facilement... mes rebords pas droits. Ah, franchement, je suis super contente. Voilà, j'en ai pas mal d'autres à faire, mais je vais pas tout faire en vidéo, hein, c'est très bruyant. Et puis comme je vous dis, ça fait quand même pas mal de saleté. Donc après, j'ai peur d'avoir du mal à me sortir de cette poussière de résine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, important, oui, pour moi, je pense. Donc, jeudi, quand j'ai fait la résine époxy, j'ai fini par enlever mes gants
et mes lunettes. Alors les lunettes, pas de souci parce que finalement ça c'est pas ça n'arrache pas quoi, l'odeur est pas enfin en tout cas de cette résine-là, elle est vraiment, c'est pas du tout désagréable, ça se sent à peine. Donc du coup les lunettes, pas de souci. En plus ça faisait de la buée, je ne voyais rien. Par contre, jeudi quand j'ai recommencé, la résine, alors ça a été un petit peu moins évident au début, mais j'ai remis les gants parce que jeudi, j'avais les mains, vraiment, toutes sèches, c'était très désagréable d'avoir, eu de la résine comme ça sur les mains, d'avoir, évidemment alors, j'a de l'acétone puisque j'ai dû me nettoyer les mains à l'acétone et tout. J'avais la crème que Claudia m'a offert, pour les mains, donc j'étais bien contente. Merci Claudia, d'avoir ta crème. Du coup, voilà, j'en ai mis encore et encore sur mes mains. Mais, ouais, vendredi, j'ai retravaillé avec les gants de protection parce que vraiment, la résine époxy, sur les doigts, c'est très désagréable, voilà et comme je suis assez maladroite encore dans mon geste, pas du tout à l'aise, bah, j'ai mis plusieurs fois les doigts dedans et cetera. Ça a coulé sur le gobelet, j'ai repris le gobelet, j'en ai remis sur mes doigts, enfin bref. Donc voilà, je tenais juste à vous parler de ça parce que, en cours de vidéo, je dis: «J'ai enlevé les lunettes et les gants», mais les gants, c'était quand même une erreur. Voilà. Ensuite, bah, comme tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de terminer, de vous montrer, ce qu'il y avait sur ma table, donc je voulais vous montrer, mon peigne. Alors là, je vais pas le démouler parce que je voudrais rajouter encore une épaisseur au niveau du manche, hem, parce que il en manque. Voilà, j'avais pas fait assez de blanc et donc je voudrais rajouter une épaisseur de transparent par-dessus pour terminer de solidifier, heu, mon manche. Voilà. Je vais pas trop y toucher pour pas faire de bêtises et je voulais vous montrer donc ce que j'ai fait, pour mettre dans mes cheveux. Normalement, c'est un pic à cheveux. Voilà, ce que je me suis amusée aussi à faire. Donc j'avais acheté, ce moule. Voilà. Et donc là, par contre, comme l'épaisseur est assez, intéressante, vous voyez, il y a des petites, choses à rattraper, mais comme l'épaisseur est assez intéressante, j'ai mis plein de petites billes dedans et j'aime bien ce petit effet, de bulle, en fait, de billes, mais ça fait un peu comme des bulles à l'intérieur du bijou de cheveux. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est vrai que cette vidéo est pas forcément, ultra intéressante parce que je vous montre rien de particulier, mais j'espère que c'est quand même ces petites indications vous aideront et surtout, si vous avez peur comme moi, enfin moi, c'est vrai que le ponçage, c'est un des trucs qui vraiment me rebutait. D'y penser, de me dire: «Oh là là, je vais devoir poncer et lustrer et machin», je me disais: «Mais quelle horreur!» mais en fait, pas nécessairement. Voilà, je vous remontre. Je vous remonte tout ça. Alors oui, sur des gros projets comme ça, enfin gros, des moyens projets comme ça, il peut être nécessaire de passer à du ponçage pour rendre l'objet plus joli et plus agréable à la main, tel que ce stylo. Mais ça, je pense que voilà, encore, à revoir, le fait d'en avoir mis autant. Bref, mais alors après, voilà, sur des fleurs, regardez ça, c'est franchement, je suis super contente. C'est pareil, je vais pouvoir en offrir aux copinettes, hein. Quand je ferai des petits échanges de scrap ou en mettre sur les créations, j'aime beaucoup. Voilà, je suis très, très contente et voilà, j'en ai fait de pas mal de formes donc les moules en fait, les moules quand on regarde, les prix sont pas excessifs quoi. Alors c'est sûr que dès que vous achetez des choses, enfin un peu plus spécifiques, bon ça grimpe un peu, mais pour des petites fleurs, des petites choses comme ça, c'est franchement ça reste abordable. Voilà. Voilà, voilà. Alors ça c'est quand même assez fragile. Je pense que peut-être j'aurais dû mettre un peu plus de résine, mais bon, bah, c'est le temps de connaître et de savoir et d'apprendre, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est tout pour cette série, en tout cas dans l'immédiat sur la résine époxy. Hem, de toute façon, je suis arrivée au bout de mon pot, je vais me servir du reste, je pense, pour, combler donc déjà, ma poignée de peigne. J'adore franchement, je vous montre le haut. C'est trop génial, quoi.
petit peigne personnalisé, bref. Ouais, je pense, pardon, que je vais me servir donc du reste de la résine déjà pour renforcer ça et puis peut-être pour retester un stylo s'il y a assez, enfin je verrai bien. Mais oui, je pense que voilà, ça sera tout sur cette série-là, en tout cas dans l'immédiat. Alors les vidéos sur la résine polyuréthane, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous les faire. Déjà, je dois attendre que Benjamin retourne à l'école. Je crois que le sort s'acharne contre moi. Alors bon, mon pauvre Benjamin, c'est pas de sa faute s'il a la varicelle et puis je préfère l'avoir à la maison tranquille, à récupérer plutôt que de l'envoyer à l'école pour rien, hein, c'est voilà. Mais décidément, j'ai du mal à faire ces vidéos-là. Voilà, voilà. Donc je vous donne pas de date, de machin, bah, vous le verrez en titre quoi quand je les ferai et puis voilà. Comme ça, c'est pas de stress et puis, pas de promesses que je peux pas tenir. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que, tout ça vous aura plu, vous aura été utile, vous permettra de prendre une décision pour certaines d'entre vous, parce que je sais que certaines d'entre vous avaient envie, mais hésitaient ou n'osaient pas. Voilà, que peut-être ça vous permettra de vous rendre compte que même s'il y a quelques petites complexités, pardon, complexité, finalement, c'est voilà, j'y suis arrivée donc c'est j'ai envie de dire que c'est pas si compliqué que ça. Après voilà, il va falloir, trouver vos repères avec, que ça soit vos perles, vos cailloux, vos fleurs, enfin voilà. Au moment où vous allez le faire, vous allez passer par les mêmes étapes que moi, hein, découverte, apprentissage. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt sympa et voilà donc bah, c'est tout quoi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.